En direct. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Tu es glorieux. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es glorieux. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire, Jésus. À toi l'honneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois toute la gloire, Jésus. Reçois l'honneur. Tu es fidèle, Seigneur. Reçois toute la gloire ce matin, Seigneur Jésus. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois l'hommage qui t'est dû, Seigneur. La raison pour laquelle nous vivons, la raison pour laquelle nous existons, c'est pour t'adorer. C'est pour glorifier ton Saint-Nom. C'est pour magnifier ton Saint-Nom. C'est pour refléter ta gloire en tout lieu et en tout temps. Seigneur Jésus, ce matin, nous te donnons la première place encore dans nos vies et en ce lieu, Seigneur. Et je prie ce matin pour le message de ce matin. Après que nous ayons adoré le roi des rois, je prie pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Que ton esprit soit au milieu de nous. Ok. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa présence au milieu de nous. Nous allons continuer avec le culte de ce matin. C'est le pasteur Dani Bava du Cameroun, de Ark Faith Church. Le thème de ce matin, c'est ceci. Une vie de fidélité à Dieu. Une vie de fidélité à Dieu. Je souhaiterais que les gens prennent les notes. Parce que ce matin, je vais un peu enseigner, au-delà de la prédication, une vie de fidélité à Dieu. Le texte de base est tiré de Matthieu 25, du verset 14 à 30. Je vais lire, c'est quand même un peu long, mais on va quand même lire tout ça pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Matthieu 25, 14 à 30. C'est la parabole des talents. Même, il en sera compte d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu
qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements des dents. Ça, c'est le texte de ce matin, où Dieu nous interpelle, où Dieu veut nous communiquer un message particulier, celui de la fidélité à Dieu. Le thème de ce matin, c'est une vie de fidélité à Dieu. Et comme nous le voyons dans ce texte de la parabole des talents, le maître ici, c'est sûrement Dieu. Le maître, c'est Dieu. Et ses serviteurs, c'est nous, ses enfants. Donc, un homme dont c'est en aller pour un voyage, il a appelé ses serviteurs au nombre de 3. Le texte nous révèle qu'il a remis 5 talents au premier, 2 talents au deuxième et 3 talents au troisième. Chacun selon ses compétences, chacun selon ses capacités. Pour nous dire quoi? Dieu remet à chacun de ses enfants des dons, des talents, des capacités, selon sa souveraineté. C'est Dieu qui décide que tel aura 5 talents, tel autre aura 2 talents, tel autre aura 1 talent. Mais le problème n'est pas le nombre de talents que Dieu donne à ses enfants. C'est ce qu'on en fait après. Dieu est souverain. Et même dans la maison de Dieu, nous n'avons pas les mêmes talents. Nous n'avons pas le même nombre de talents. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Dieu donne les talents selon sa capacité. Aujourd'hui, quand nous regardons Dieu à l'église, il y a des frères qui combattent d'autres frères, des sœurs qui combattent d'autres frères, d'autres sœurs, et qui sont sûrs que si Dieu leur donnait la même position, ils continueront d'être fidèles à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup prient que Dieu les bénisse. Beaucoup prient que Dieu les fasse du bien. Mais parfois, Dieu ne va rien faire. C'est parce que ceux qui demandent cela, si Dieu les donne cela, ils vont se perdre. Donc, si Dieu remet les dons, les talents, selon sa souveraineté et selon les capacités des uns et des autres. Parce que Dieu est souverain. Donc, dans ce texte de Matthieu 25, on voit le Seigneur remettre des talents et il s'en va. Beaucoup auraient cru que comme Dieu a donné les talents, il devait se balader, il devait jouer la vie avec. Mais la Bible nous révèle que le premier à qui Dieu a remis 5 talents a fructifié les 5 autres talents. Et quand le maître est revenu, parce que quand le maître est revenu, pour que le serviteur rende compte, il a dit qu'il a, au-delà des 5 talents, il a gagné 5 autres talents, donc pour dire 10 talents.
Et le maître a dit, le maître était vraiment content de cela, parce qu'il a multiplié les talents que Dieu lui a donnés. Parce qu'il a mis en valeur les talents que Dieu lui a donnés. Parce qu'il a mis à son service les talents que Dieu lui a donnés. Et Dieu m'a dit au verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc voilà donc Dieu qui récompense, Dieu qui est le maître, qui va récompenser le premier serviteur. Et le premier serviteur aura la grâce d'accéder au paradis, d'accéder à la joie de son maître, parce qu'il a bien rempli sa mission. Parce que quand Dieu lui donne les talents, on verra par la suite, c'est pour une mission. C'est pour que nous puissions mettre ces talents en valeur, pour son service, pour sa gloire, pour que le nom du Seigneur soit glorifié, au travers des capacités, au travers des dons, au travers des talents que Dieu nous donne. Donc Dieu va donc dire au premier serviteur, tu as été fidèle en de peu de choses, je te confierai de plus grandes. Dieu peut nous confier des grandes choses, va commencer à nous confier de petites choses. C'est notre fidélité dans les petites choses qui va pousser Dieu à nous confier de grandes choses. C'est pourquoi la Bible va nous dire, ne méprisez pas les faibles commencements. Ne méprisez pas les petits commencements. Tu es là, Dieu t'a promis une grande destinée. Dieu t'a promis une grande étoile. Mais pour y arriver, il y a des étapes que tu dois franchir avec Dieu. Il y a des tests que tu dois franchir avec Dieu. Dieu va commencer à te confier des petites choses, des petites tâches à l'église, des petites tâches dans ton service, pour voir si tu es qualifié. Si tu peux gérer cela, si tu peux gérer la pression, si tu peux gérer les contraintes du travail, si tu peux gérer la pression du ministère, Dieu va commencer par t'envoyer quelques personnes pour voir comment tu vas les traiter, pour voir comment tu vas prendre soin d'eux. Et c'est après ce test, parce que la vie, c'est un test. C'est une vie de test. Dieu nous teste pour passer une épreuve supérieure. On doit passer les tests auxquels Dieu nous soumet. Nous devons le savoir, Dieu nous teste partout. Beaucoup prient au Dieu, ils veulent être bénis. Mais quand Dieu les teste, ils échouent les tests tout le temps. Dieu pour t'amener à la grandeur, Dieu pour t'amener à cette position d'élévation, va d'abord commencer petit. Oui. Dieu va commencer petit. Il va te donner des petits tests. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu prends soin de ce que Dieu t'a confié? Est-ce que tu prends soin des brebis que le Seigneur t'a confiées? Est-ce que tu prends soin de la charge que Dieu t'a confiée à l'église? Comment tu considères l'œuvre de Dieu? Beaucoup veulent l'utiliser par Dieu aujourd'hui. Mais les petites tâches, les petites responsabilités que Dieu les confie, ils ne sont pas capables de bien les remplir. Dieu nous examine et Dieu nous donne des notes. Et la note sera conditionnée par notre fidélité, par notre capacité à fructifier les talents que Dieu nous aura confiés. Donc nous devons le savoir, Dieu va toujours nous tester. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur et servant de Dieu, Dieu va nous tester. Dieu va nous confier des tâches. Et si nous sommes fidèles à ces tâches, Dieu nous confiera de plus grandes tâches. C'est pour dire quoi? Il n'y a pas de promotion avec Dieu sans sacrifice. Il n'y a pas de promotion avec Dieu sans épreuve. Il n'y a pas de promotion avec Dieu sans passer les tests, sans passer les étapes auxquelles Dieu nous soumet. Mon Dieu, beaucoup veulent accéder à la gloire sans payer le prix. Beaucoup veulent accéder à la gloire, à l'honneur, sans être fidèle à Dieu. Dieu va nous noter dans les petites choses qu'il nous confie. Si nous sommes négligents vis-à-vis de son œuvre, si nous sommes négligents vis-à-vis de ce qu'il nous a confié comme tâche, Dieu ne va pas nous récompenser. Nous devons le savoir, que le pardon soit là ou pas, Dieu nous regarde. Dieu nous voit dans le secret, dans la rue, comment je me comporte. Quand je marche, au travail, comment je me comporte. Au marché, comment je me comporte. Au quartier, comment je me comporte. Dans mon voisinage, comment je me comporte. Dieu va nous noter. Celui qui est fidèle en des petites choses, Dieu le confiera de plus grandes.
Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu veulent la bénédiction de Dieu. Mais très peu sont prêts à faire ce que Dieu attend d'eux. Très peu sont prêts à être fidèles à leurs engagements vis-à-vis de Dieu. Oui, la fidélité aussi, c'est respecter ses engagements vis-à-vis de Dieu. Tu as pris un engagement devant Dieu. Tu ne l'as jamais honoré. Ça ne te dérange pas. Ça ne chagrine pas. C'est également ça la fidélité. Je t'ai confié responsabilité. Je t'ai confié les dons. Je t'ai confié des talents. Je t'ai confié charge. Mais tu la négliges. Ma prière ce matin, c'est que nous soyons comme le premier ouvrier. Ou le deuxième ouvrier. Le deuxième, c'est ceux qui ont pu fructifier les dons de Dieu, les talents de Dieu, pour la gloire de Dieu. Le deuxième serviteur, lui aussi, Dieu lui a mis 2 talents. Il a su multiplier les 2 talents. Et Dieu va lui donner les mêmes paroles. Dieu va donner la même récompense. Bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle à des petites choses. Entre dans la joie de ton maître. Pour dire quoi? Ça ne dépend pas du nombre de talents que tu as. Ça dépend de comment tu les gères. Ça dépend de comment tu les fructifies. Ne me dis pas que Dieu m'a donné seulement 2 talents. Parce que Dieu m'a donné 2 talents. Dieu là est injuste. À tel frère, tel, il a donné 5 autres talents. Je veux m'asseoir. Je veux chauffer les bancs. On voit que les 5 talents, ils ont eu la même récompense. Celui à qui Dieu a remis 5 talents, celui à qui Dieu a remis 2 talents, ils ont eu la même récompense. Parce que Dieu donne la même parole de bénédiction. Entre dans la joie de nos maîtres. Tu étais fidèle en de petites choses, je te confierai de plus grandes, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et le troisième, il a pris le talent. Et Dieu l'a mis un, parce que Dieu me dit que Dieu détermine de lui. Mais celui-ci là. Mais Dieu voulait voir comment il va se comporter. On a remis un talent. Ce qu'il a fait, il allait prendre ça, enterrer ça. Oui. Beaucoup enterrent le talent au nom de la paresse, parce qu'il était paresseux. Il a pris le talent de Dieu, il allait enterrer ce talent. Beaucoup enterrent les talents que Dieu les donne. C'était un homme égoïste, parce qu'il ne voulait pas que les autres bénéficient de ce talent-là. Il ne voulait pas que ceux qui sont autour de lui puissent bénéficier du don que Dieu l'a accordé. Amen. Vous savez, quand vous êtes égoïste, il y a un principe avec Dieu. Celui qui arrose sera arrosé. Quand Dieu nous bénit, c'est pourquoi nous puissions bénir les autres. Le troisième a pris le talent de Dieu. Il allait creuser. Il a dit que personne ne va bénéficier de cela. C'était un homme égoïste. Ou une femme égoïste. Paresseux également. Méchant. Et Dieu m'a dit qu'il est méchant. Quand lui, par exemple, le verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. Donc Dieu nous dit ce matin, si tu donnes un talent et que tu ne multiplies pas, c'est un péché. Et que tu ne mets pas cela en valeur, c'est un péché. Et que tu ne l'uses pas comme Dieu le veut, c'est un péché. Dieu t'appelle homme. You are a wicked man. You are a wicked woman. Parce que tu n'as pas multiplié le talent de Dieu. Tu n'as pas multiplié le don de Dieu. Parce que tu étais égoïste. Tout pour toi seul, rien pour les autres. Parce que tu voulais seulement en réussir seul. Il y a des frères, des sœurs qui n'ont pas fait de voir les autres prospérer. Ils sont jaloux. Ils ont pris le talent de Dieu. Il allait enterrer cela. Et ce genre de personnes en général, ils murmurent beaucoup à l'église. Ils parlent mal de tout le monde. Il fait le Congo ça. Il n'est jamais satisfait. Tout ce que Dieu va lui donner, il ne trouvera toujours à redire. Parce qu'il a un cœur mauvais, un cœur méchant. Ainsi, beaucoup ont attiré le talent de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas fructifié ce que Dieu leur avait donné. Donc,
Le message ce matin a pour thème une vie de fidélité à Dieu. Donc, comme nous regardons ces différents textes, on voit que Dieu va appeler qui fidèle? Celui qui a multiplié le talent de Dieu. Amen. Dieu appelle celui qui est fidèle, celui qui a multiplié son talent comme il veut. N'est-ce pas? Pas comme le monde veut. Pas comme le diable veut. Celui qui a multiplié le talent de Dieu, selon les règles de l'art, selon la parole de Dieu. Celui qui a multiplié le talent de Dieu, selon la vision de Dieu, selon la pensée de Dieu. Donc Dieu nous a créés pour que nous l'honorions, pour que nous le glorifions par notre vie. Pour cela, il a investi dans chacune de nos vies des talents et des capacités. Dans le talent, je mets capacité, je mets dons, que ce soit les dons spirituels, tout ce que nous pouvons connaître là-dedans. Mais il y a une chose que je veux dire ce matin. C'est en Christ Jésus que les dons que Dieu a investis en nous se révèlent. Amen. Amen. C'est en Christ Jésus que le don que Dieu a mis dans ta vie, que le don que Dieu a investi dans ta vie, que le talent que Dieu a investi dans ta vie, c'est en Christ que cela se révèle, que cela s'expose, que cela va être éclairé. C'est en Christ que les dons, les talents que Dieu nous a donnés vont se manifester. Oui. Donc, comprenons pourquoi le diable va tout faire pour empêcher les gens de rencontrer Jésus. On comprend pourquoi le diable va tout faire pour empêcher que les gens viennent à Jésus. Parce que c'est en Jésus que les dons que Dieu nous a donnés se manifestent. C'est en Jésus que les talents que Dieu nous a donnés se manifestent. On comprend pourquoi l'ennemi fera tout pour que les gens ne viennent pas à Jésus. Pour que les gens ne connaissent pas Jésus. Pour que les gens ne servent pas Jésus. Pour que les gens ne craignent pas Jésus. Parce que c'est en Christ que la lumière de Dieu va jaillir en nous. Va exposer tous les talents que Dieu avait mis en nous. Oui. C'est en Christ que nous allons découvrir le plan de Dieu pour notre vie. C'est pour dire quoi? Si un homme n'est pas en Christ, il sera très difficile de découvrir le talent que Dieu a placé dans sa vie. Et même s'il le découvre, il va mal l'utiliser. Oui. Même s'il le découvre, il va mal l'utiliser. Aujourd'hui, on voit des artistes musiciens à qui Dieu a donné la voix pour chanter au départ pour sa gloire. À qui Dieu a donné la voix pour l'honorer. Mais ces artistes ont mis leur talent au service du diable. Parce qu'ils ne sont en Christ Jésus. On voit des jeunes talentueux, doués d'intelligence, doués de sagesse. Et leur force est mise au service du diable. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont fans, ont des fans de football et d'autres types de fans. Mais ces talents que Dieu les avait donnés au départ, ce n'était pas pour glorifier le diable. Ces talents que Dieu l'avait donné au départ, c'était pour glorifier Jésus. Mais malheureusement, le diable, qui est l'imitateur, qui est là pour pervertir le dessein de Dieu, va récupérer ces talents-là pour sa gloire personnelle. Ainsi, on voit beaucoup de musiciens, on voit beaucoup des hommes, des femmes talentueux, à qui Dieu, par exemple, donne la voix pour chanter, des belles voix pour chanter pour sa gloire, mais on lui chante pour le diable, qui amène plusieurs aujourd'hui en enfer. Donc beaucoup, le talent que Dieu les avait donné au départ pour le glorifier, ils vont l'utiliser pour pervertir les voies de Dieu. Et c'est dommage. C'est pourquoi c'est en Christ Jésus. Un homme qui n'a pas encore rencontré Jésus, il lui serait difficile d'utiliser le talent que Dieu a donné pour la gloire de Dieu. Un homme qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas fait de Jésus dans sa vie, comme son Seigneur et son sauveur personnel, il lui serait difficile, voire impossible, d'utiliser le talent de Dieu pour le glorifier. Donc, c'est en Christ qu'on découvre notre destinée prophétique. C'est en Christ que Dieu nous révèle le plan de Dieu pour notre vie. Il nous révèle ses projets de bonheur. Comme dans Jérémie 29, verset 11.
Il nous révèle sa pensée. Il nous révèle sa volonté. C'est en Christ que nous découvrons la raison pour laquelle nous existons. C'est en Christ que nous découvrons réellement que notre vie a un sens. Parce que sans Christ, nous sommes morts. Sans Christ, nous sommes perdus. Sans Christ, nous sommes condamnés pour la perdition éternelle. Sans Christ, nous sommes condamnés pour l'enfer. C'est pourquoi Satan fera tout pour empêcher les gens de venir à Jésus. Parce qu'en venant à Jésus, la lumière de Dieu va jaillir en eux. En venant à Jésus, ce talent qui était enfoui en eux va se réveiller. En venant à Jésus, ce don de vie dans sa vie, cette capacité sera ravivée par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ce qui était mort en nous, quand nous étions encore non-croyants, en Christ va reprendre vie. Comme Dieu va dire à Ézéchiel, parle, on nous demande de dessécher. C'est en Christ Jésus que le plan de Dieu reprend vie. Amen. C'est en Christ Jésus que la volonté de Dieu reprend vie dans notre vie. C'est en Christ Jésus que nous pouvons accomplir le plan, le mandat, la volonté de Dieu. Sans Jésus, nous sommes perdus. Sans Jésus, nous sommes condamnés pour l'enfer. Sans Jésus, nous sommes condamnés à glorifier Satan. Dieu donne ce talent, ce don, cette capacité pour que tu puisses l'honorer, pour que tu puisses le glorifier. Mais malheureusement aujourd'hui, tu l'utilises pour donner honneur au diable. Tu rendras compte également pour cela. Et à la fin, si tu ne repars pas, tu seras jeté dans le temps ardent de feu et de soufre. Comme le troisième serviteur qui allait enterrer le talent de Dieu, qui allait pervertir le talent de Dieu. Au lieu de l'utiliser pour la gloire de Dieu, il l'a utilisé pour glorifier Satan et l'ennemi. C'est ainsi donc qu'il y a beaucoup de destinées détruites. Beaucoup de cimetières sont remplis de prédicateurs qui n'ont jamais prêché l'évangile. Beaucoup de cimetières sont remplis de chants qui n'ont jamais chanté pour le Seigneur. Beaucoup de cimetières sont remplis d'hommes d'affaires, de femmes importantes, influentes, de présidents qui devaient changer le courant de l'histoire du monde, qui devaient révolutionner le monde pour la gloire de Dieu. Ainsi, beaucoup de sont ensevelis dans les cimetières. Beaucoup meurent sans rencontrer Jésus, sans découvrir la volonté de Dieu pour la vie, et vont en enfer malheureusement. C'est pourquoi nous annonçons Jésus aujourd'hui. Sans Jésus-Christ, que vous pouvez être sauvé. Sans Jésus-Christ, que vous pouvez recevoir le salut. Sans Jésus-Christ, que vous pouvez manifester le plan de Dieu. Utilisez les dons, les talents que Dieu vous a donnés pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est en Christ également que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu comme il le fait aujourd'hui, va vous sortir des ténèbres et vous allez découvrir la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Donc notre vie doit être consacrée à Dieu. Amen. Notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu. Que chacun puisse vivre pour la gloire de Dieu, que chacun puisse être consacré à Dieu. Et consacré à Dieu, ça veut dire quoi? C'est consacrer ses talents, consacrer ses dons, ses capacités pour Dieu et pour Dieu seul. Ça veut dire soumettre, se soumettre à l'Esprit de Dieu. Soumettre tous les dons, les capacités que Dieu m'a données à l'Esprit de Dieu. Parce que si un don est utilisé hors de la volonté de Dieu, ne glorifie pas cela. Dieu ne valide pas cela. Tout don, toute capacité doit être soumise à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Doit être modélé, transformé par le Saint-Esprit. Il y a un processus de transformation quand on vient à Jésus. Dieu va nous nettoyer. Dieu va nous laver. Dieu va nous purifier. Dieu va nous émonder. Amen. Donc, les capacités qu'il nous a données puissent servir pour la gloire. Amen. Donc, Dieu nous appelle ce matin à la consécration, à la fidélité, consacrer, se soumettre à Dieu. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Dieu nous appelle ce matin à la consécration à lui. Une consécration totale pour sa gloire, pour le servir. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes là.
qu'on soit professionnel, qu'on soit dans le sacerdoce, Dieu nous appelle tous à le servir. Qu'elle soit chantre, qu'elle soit évangéliste, qu'elle soit pasteur, intercesseur, apôtre, prophète, et j'en passe, évangéliste, Dieu nous appelle à le servir. Qu'elle soit motoman, bensikineur, taximan, bayam selam, amen, commerçant, homme d'affaires, amen. Dieu nous appelle tous à le servir. Que ce soit ingénieur, enseignant, amen, infirmier, médecin, pharmacien, et j'en passe, avocat. Dieu appelle chacun à ce qui le concerne à mettre le talent que Dieu lui a donné pour sa gloire, à son service. Ne me dis pas que tu n'es pas pasteur. Tu es peut-être ingénieur. Tu es peut-être doué d'intelligence. Cette intelligence, Dieu t'a donné pour que tu le glorifies avec. Amen. Pas des découvertes scientifiques. Par exemple, que tu honores son nom avec. Tu es médecin. Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Mais tu dois te consacrer à Jésus aujourd'hui. Amen. Tu dois déposer ta vie à l'autel de Jésus. Amen. Tu dois déposer ta vie devant la croix de Jésus. Amen. Jésus, prends de moi et donne-moi de toi, Seigneur Jésus. C'est ça l'œuvre de la croix. Tu dois renoncer à toi-même. Amen. Tu dois déposer sa vie devant Jésus. Renoncer à tes propres ambitions. Renoncer à ton gain personnel. Renoncer à tes intérêts égoïstes. Pour embrasser, pour épouser la volonté de Dieu pour ta vie. Pour suivre Jésus. Pour que ce soit Jésus qui vive désormais au travers de toi. Que Jésus possède ta vie. Que Jésus possède ce talent que Dieu t'a donné. Que tu puisses l'utiliser pour la gloire de Dieu. Qu'il soit petit ou grand. Dieu t'a tous donné quelque chose. Mettons-le à son service. Mettons-le pour révéler Jésus. Utilisons les dons, les talents que Dieu nous a donnés pour exprimer Jésus. Pour vendre l'image de Jésus. Pour amener les hommes et les femmes à Jésus. Amen. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour que nous le glorifions. Amen. Que par nous je vis, les hommes et les femmes soient sauvés. Amen. Que par nous le comportement, les hommes et les femmes soient sauvés. Viennent à Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a donné ce talent. Cet argent, tu es riche peut-être. Ton argent, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour financer l'évangile. Financer l'œuvre de Dieu. Pour que le plus grand nombre parvienne à la connaissance du salut. Amen. Tout ce que nous avons vient de Dieu. C'est ça la consécration. Tout ce que Dieu nous a donné, en retour, on doit le mettre pour cela à son service. C'est ça la consécration. Je n'ai plus d'autre vie que Jésus. Ma vie, c'est Jésus. Ma vie, c'est pour voir la gloire de Jésus. Ma vie, c'est pour honorer Jésus. Ma vie, c'est pour célébrer Jésus. Ma vie, c'est pour que les hommes et les femmes viennent à Jésus. Où que tu sois, qui que tu sois, Dieu t'appelle ce matin à la consécration, à la fidélité à Dieu. Sois fidèle à Dieu. C'est le don que Dieu t'a donné. Utilise-le comme Dieu le veut, où Dieu le veut. Amen. Et où il le veut. C'est ça la consécration. Nous devons être au centre de la volonté de Dieu. Je dois arrêter de vivre pour moi-même, pour vivre pour Jésus. Amen. Je dois arrêter de vivre mes petits intérêts égoïstes, comme le troisième serviteur, pour vivre pour Jésus. Pour mettre au service de Dieu les dons, les capacités, l'argent, les finances qu'il m'a donné, pour que son œuvre avance, pour que le royaume de Dieu avance. Parce qu'aujourd'hui encore beaucoup périssent et vont en enfer. Amen. Parce que cet évangile n'est pas prêché. Beaucoup périssent sans connaître que Jésus sauve. Sans connaître qu'ils ont besoin de connaître Jésus pour être sauvés. Beaucoup périssent dans l'ignorance. Ainsi, beaucoup de destinés sont ensevelies. Beaucoup de prédicateurs sont dans les cimetières. Amen. Nous devons annoncer Jésus. Nous devons proclamer Jésus. L'urgence nous est imposée. Seul Jésus doit être annoncé en tout lieu. Cet évangile doit être prêché en tout lieu. Pour que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Donc ne pas multiplier le talent de Dieu, c'est un péché, comme je l'ai dit avant.
Ne pas le mettre au service de Dieu, c'est être méchant. Amen. Donc, comprends ce matin que si Dieu t'a demandé de faire, tu ne fais pas. Tu as un péché. Le péché va demander quand tu as volé, tu as menti. C'est quand tu ne fais pas ce que Dieu a envie de demander. C'est donc que tu t'es assis avec, tu ne fais rien pour Dieu avec ça. Tu te plains. C'est les Mimus, c'est les Jérémiades. Tu vois ce qu'il y a des problèmes sur la terre? Tout le monde a des problèmes. Hein? Même qui vous parle, j'ai des problèmes. Mais ça ne m'empêche pas de servir Jésus. Amen. Je ne dois pas garder le talent de Dieu. M'assois avec. Là, les gens veulent. Dieu veut sauver des gens. Amen. Et ce matin, je crois que Dieu va sauver des gens par ce message. Amen. Donc nous devons tout faire pour utiliser le don, pour multiplier les talents que Dieu nous a donnés. C'est également ça la fidélité. Soyons fidèles à Dieu jusqu'à la fin. Amen. Amen. Je nous interpelle ce matin à la fidélité. Soyons fidèles à ce Dieu-là. Ne danse pas la danse de Bafia. Ne crois pas que tu abandonnes, non. Sois persévérant jusqu'à la fin. Amen. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Amen. Dieu nous interpelle ce matin à persévérer. À persévérer dans les épreuves. À persévérer dans les difficultés. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc soyons persévérants ce matin. Soyons persévérants. Peu importe ce que tu traverses ce matin. Dieu dit ce matin, n'abandonne pas Jésus. Ne renonce pas à Jésus. Ne renonce pas à ton appel. Parce que tu es persécuté. Parce qu'on dit du mal de toi. Dieu veut utiliser pour sauver beaucoup de personnes. Ton témoignage va être utilisé pour sauver beaucoup de personnes. Ce n'est pas le moment d'abandonner Jésus. Peu importe ce que tu traverses. Suis Jésus. Sers Jésus. Aime Jésus. Il est fidèle. Il est le Dieu qui nous récompense. Qui récompense notre labeur. Qui récompense nos sacrifices. Comme ces serviteurs qui étaient fidèles. Dieu a récompensé les efforts. Le texte nous révèle que Dieu n'a pas dit que, vraiment, Dieu n'a pas besoin de marcher la bouche. Dieu a dit, comme tu es fidèle de petites choses, tu te confieras de plus grandes. Amen. C'est ça la fidélité avec Dieu. C'est la constance dans l'effort. La constance dans le sacrifice. La constance dans l'engagement. La constance dans la discipline. Amen. La constance dans l'appel de Dieu. C'est ça la fidélité. Amen. La constance dans l'obéissance. C'est ça la fidélité. La constance dans la consécration. Une vie de consécration. Amen. Je n'ai pas d'autre vie que Jésus. Si vous mettez Jésus, vous avez tout pris. Jésus est ma vie. Amen. Une vie de sacrifice. Une vie de consécration. Une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. Une vie de consécration. Amen. Il y a une récompense à la fidélité, mes bien-aimés. Amen. Ce Dieu est fidèle. Amen. Ne le blâme jamais. La fidélité, c'est sa marque. La fidélité, c'est son nom. Et en tant que Dieu fidèle, il récompense vos efforts. Il n'est pas injuste. Amen. Donc ce n'est pas le moment de te décourager, ma soeur. Ce Dieu est fidèle. Ta récompense est en chemin. Amen. Comme les dieux premiers serviteurs, Dieu te confiera de plus grandes choses au nom de Jésus. Comme les deux premiers serviteurs, ta promotion en route au nom de Jésus. Comme les deux premiers serviteurs, cette porte qui était fermée dans la vie est ouverte ce matin au nom de Jésus. Comme les deux premiers serviteurs, les nations sont ouvertes devant toi au nom de Jésus. Ce Dieu est fidèle. Il s'appelle fidèle. Ne le plonge jamais. Il est le Dieu qui tient ses promesses, qui tient sa parole. Ce qu'il proclame dans ta vie, il l'accomplit certainement. Amen. N'abandonne pas. Amen. Jésus-Christ s'appelle fidèle. Amen. Il ne se renie pas. C'est sa nature. Il est fidèle. Amen. C'est pourquoi j'interromps à être fidèle à lui. À persévérer. Amen. C'est ceux qui ont la foi et la persévérance qui hériteront des promesses de Dieu. Amen. Donc, comment être fidèle à Dieu? Là, je vais enseigner rapidement.
C'est vrai qu'il y a j'ai dit beaucoup d'autres choses avant. Amen. Comment être fidèle à Dieu? Premier élément. On ne peut pas parler de fidélité à Dieu si on n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur Sauveur personnel. Amen. Il faut d'abord rencontrer Jésus. Amen. C'est Jésus-Christ qui vous permettra d'être fidèle à Dieu. Amen. Il faut inviter Jésus dans votre vie comme Seigneur Sauveur personnel. C'est en rencontrant Jésus que le don de Dieu sera révélé dans votre vie. C'est en rencontrant Jésus que vous pourrez multiplier le talent de Dieu dans votre vie. Amen. Et il faut le rencontrer Jésus. Il faut inviter Jésus dans votre vie par une prière de foi comme Seigneur Sauveur personnel. Le deuxième élément de la fidélité, en utilisant tout ce que Dieu nous donne pour la gloire de Dieu. Amen. C'est également ça la fidélité. Utiliser tout ce que Dieu nous donne pour la gloire de Dieu. Les talents que Dieu t'a donnés. Utilise ça pour la gloire de Dieu. Multiplie cela. N'est-ce pas? Tu vas multiplier cela en mettant cela au service de Dieu. Tu vas multiplier les talents, les dons que Dieu a en mettant cela au service de Dieu. Plus je donne pour Dieu, plus je mets le don que Dieu m'a donné dans son service, plus Dieu va multiplier cela. Amen. C'est un principe. Celui qui arrose sera arrosé. Plus je mets le talent de Dieu en évidence, plus Dieu va accroître cela, plus Dieu va amplifier cela, que ce soit les dons spirituels. Plus je me dispose pour le Seigneur, plus Dieu va m'utiliser. Amen. C'est un principe simple. Amen. Le principe de l'arroseur arrosé. Du livre de Proverbes. N'est-ce pas? Plus je me dispose à Dieu, plus je me rends disponible pour le Seigneur, plus Dieu va m'utiliser. Plus Dieu va utiliser les dons qu'il a mis dans ma vie, plus Dieu va amplifier cela. Amen. Ça, c'est le service et de progression extraordinaire. Le Seigneur attend qu'on soit constant, qu'on se dispose à son service, qu'il nous utilise. Amen. Dispose-toi en cette année. Dieu va t'utiliser puissamment. Ne me dis pas que tu n'as que 2 talents. Amen. Ces 2 talents deviendront 4, deviendront 8. Amen. Ça, c'est le service et de progression extraordinaire. Amen. Ne méprise pas ce talent que Dieu t'a donné. Amen. Ne dis pas que tu n'as rien. Tu as quelque chose. Que Dieu veut. Que Dieu veut mettre en évidence pour se glorifier dans ta vie. Et pour que cela te bénisse également en retour. Amen. Donc ne méprise pas les dons que Dieu t'a donnés. Donc nous devons utiliser tout ce que Dieu nous donne. Les dons, les talents, l'argent. Nos ressources pour la gloire de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Amen. Pour que le nom de Dieu soit davantage glorifié. Le troisième principe pour être fidèle à Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. Oui. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc nous devons marcher dans la sanctification. Vivre selon la parole de Dieu. Mettre sa parole en pratique. Rechercher perpétuellement la sanctification devant Dieu. C'est un processus. Une quête permanente. À vouloir plaire au Seigneur, à vouloir l'honorer, en mettant sa parole en pratique. Le 4e élément, en servant le Seigneur dans la position où il nous attend. Pour vivre, pour être fidèle. En servant le Seigneur dans la position où il nous attend. Que ce soit à l'église où Dieu m'attend. Que ce soit dans mon travail. Que ce soit dans mes affaires. En le servant dans la position où il m'attend. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu vient avec la position. Tu dois être à ton poste comme à Bakou. Pour que Dieu te bénisse. Amen. Que ce soit à l'église, que ce soit dans l'évangélisation ou ailleurs, ou au travail, c'est le Seigneur dans la position qui t'attend. Amen. Le 5e élément en obéissant à la voix de Dieu. Voilà 5 éléments qui peuvent nous aider à être fidèles à Dieu. Amen. À voir la gloire de Dieu dans notre vie en cette saison. À jouir
Il y a les récompenses de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. C'est pourquoi il veut que nous soyons fidèles à lui. Amen. Une vie de fidélité à Dieu. C'est la fin du message de ce matin. Père, je te rends grâce ce matin pour ta bonté et ta fidélité. Je prie que tu bénisses ton peuple ce matin. Parce qu'avec celui qui est fidèle, tu te manges fidèle. Avec celui qui est bon, tu te manges bon. Avec celui qui t'aime, tu l'aimes également en retour. Père, récompense ce matin tous tes enfants qui sont fidèles en ce lieu, au nom de Jésus. Et ma prière, c'est que ton peuple mette en évidence tous les talents que tu les as donnés au nom de Jésus. Pour ta gloire au nom de Jésus. Qu'il multiplie chaque don, chaque talent que tu les as accordé, Seigneur. Afin que ton nom soit glorifié dans leur vie. Afin que le nom de Dieu soit davantage élevé. En tout lieu et en tout temps. Pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.